C'est toujours bien et bon et nécessaire de retourner à la Bible, de retourner à des leçons pour la vie pratique. Alors c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne. Si c'est la première fois que vous êtes en train de regarder une de mes vidéos, je vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, j'aimerais bien faire une leçon biblique parce que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait une leçon biblique. J'espère que vous avez kiffé les autres vidéos que j'ai pu mettre. J'étais en train de voyager, j'étais en Californie, je faisais toutes sortes de choses. Alors, j'ai pu faire quelques vidéos, mais c'est toujours bien et bon et nécessaire de retourner à la Bible, de retourner à des leçons pour la vie pratique. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et chaque semaine, à mon église, j'envoie aux jeunes de mon église une thème. Alors, je demande à Dieu, soit dimanche, soit lundi, qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes cette semaine? Et cette semaine, le mot ou la thème que j'ai envoyé aux jeunes, c'était « Qu'est-ce que vous attendez? » Qu'est-ce que vous attendez? Demande à Dieu. Alors, je vais vous lire quelques mots que j'ai partagés avec eux. Si on trouve que nous ne sommes pas en train de rapprocher de Dieu, ce n'est pas parce qu'il est en train de se distancier, mais simplement parce que nous n'avons pas choisi de nous rapprocher. Alors, je vais relire ça. Si on trouve que nous ne sommes pas en train de rapprocher de Dieu, ce n'est pas parce qu'il est en train de se distancier, mais simplement parce que nous n'avons pas choisi de rapprocher à Dieu. Alors, la façon que j'ai choisi d'illustrer ça, c'était vraiment simple. C'est comme Dieu est un monument. Il est un monument dans l'histoire, un monument dans nos vies, un monument dans l'éternité et dans l'univers. Dieu est un monument. Alors, lui, il ne bouge pas. C'est nous qui sommes en train de bouger. Nous sommes en train de vivre des vies et de bouger tout autour, d'aller à l'école, aller au travail, entrer dans cette relation, sortir de cette relation, comme nous sommes en train de bouger. Mais Dieu, il est fixé. Et si on choisit de rapprocher de lui, on sera rapproché de Dieu. Jacques 4, je crois que c'est la 8e verset, ça dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Ça continue et ça dit « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Alors soyez résolus, purifiez vos cœurs, nettoyez vos mains, approchez-vous de Dieu et il approchera de vous. Alors, c'est vraiment simple. Si moi je décide que j'aimerais être proche à Dieu et je fais ce qui est nécessaire pour me rapprocher de Dieu, il va rapprocher à moi. Alors, si jamais je trouve que je ne suis pas aussi proche à Dieu que j'aimerais être, c'est à moi de réfléchir et de voir, est-ce que je suis en train de faire ce qui est nécessaire pour rapprocher à Dieu? J'ai continué en leur disant, alors, s'il y a quelque chose qui reste inchangé dans vos vies, donne-le à Dieu. Ne vous empêchez pas d'avoir ce que vous désirez simplement parce que vous n'avez pas demandé et parce que vous n'avez pas poursuivi et cherché la présence de Dieu. Jacques 4, 2, ça dit, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » C'est aujourd'hui la journée de demander à Dieu. Il t'attend. Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous cette semaine. Qu'est-ce que vous attendez? Dieu t'attend. Il veut que tu te demandes. Tu lui demandes plutôt. Il veut que tu lui demandes. Et que vous soyez honnête avec lui. Quels sont les désirs dans votre cœur? Donne-les à Dieu. Il nous attend.
il est là, il ne bouge pas, il n'essaie pas de nous échapper. Il est là pour nous. Alors j'espère que ce mot vous a encouragé de poursuivre la présence de Dieu et de vraiment demander à Dieu. Il est un bon Père. Il est un Père fidèle. Il ne va pas entendre un de ses enfants en train de lui demander quelque chose et il ne va pas dire « Oh non, je n'ai pas le temps maintenant ». Il est Dieu, il a toujours le temps pour chacun de ses enfants qui vient vers lui. Alors, allez-y vers lui aujourd'hui. Et avant que je quitte, avant que je pars, j'aimerais juste vous dire merci infiniment pour tous ceux qui ont voté sur mon chaîne, mon page Instagram plutôt, pour les motifs, pour les t-shirts inspirés par Dieu. Ils sont maintenant prêts et si vous voulez joindre le mouvement de personnes qui sont inspirées, qui sont en train de penser à quoi ressemble ma vie inspirée par Dieu, vous pouvez commander votre t-shirt à lovecarterdesigns.com et je mettrai tout l'info dans la description et comme ça vous pouvez commander votre t-shirt soit s'il y a 2 couleurs, noir ou blanc. Grâce à ces t-shirts, les personnes commencent à vraiment savoir que c'est nécessaire de penser à quoi ressemble leur vie inspirée par Dieu. Parce que nous ne sommes pas ici par accident, nous sommes ici par exprès. C'est un Dieu qui nous a créés pour faire quelque chose de positif et de massif et d'avoir un impact massif dans cette génération. Alors, quand vous recevez votre t-shirt, prends une photo dans votre t-shirt et dis-nous sur Instagram à quoi ressemble votre vie inspirée par Dieu. J'aimerais bien savoir ce que Dieu est en train de faire dans toutes vos vies et mettez @inspiré par Dieu et je serai capable de vous mettre sur ma page. Alors, j'espère que Dieu va vous bénir et je vais vous voir dans la prochaine. Bisous et au revoir.